Veolia Water STICI, projet LAME. Nous avons sollicité le laboratoire d'analyse Enval pour les analyses des eaux, de l'eau brute et de l'eau traitée. Parce que nous avons ces deux eaux-là sur le site LAME. Et nous les avons sollicités aussi dans le cadre des analyses d'huile de moteur. Je pense qu'ils font un travail excellent. Novaria SA. Aujourd'hui, j'estime qu'Enval atteint un niveau où j'estime qu'il faut qu'il fasse un bond dessus. Continental Beverage, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Telium. Telium est un groupe panafricain qui opère dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Nous sommes très satisfaits, j'allais dire, de ce partenariat de longue date avec Enval. Nous sommes tellement satisfaits que pour nous ne vient pas à l'esprit de l'arrêter, mais au contraire de le renforcer parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Enval a une expertise qui nous intéresse et ils ont l'avantage de couvrir déjà aussi avoir une bonne connaissance de la sous-région. J'aime travailler beaucoup avec le laboratoire Enval. Pourquoi? Les principaux critères que nous recherchons dans une analyse sont la fiabilité, la réactivité et la qualité surtout de ces analyses. C'est pour ces trois critères principalement que nous avons décidé de travailler avec les laboratoires Enval. Nouvelle parfumerie Grand Ours. T4 Retail Côte d'Ivoire, c'est le fruit d'un partenariat entre l'enseigne Carrefour et la société CFAO. Ça se passe bien dans la mesure où ils sont assez flexibles. Parce que bon, souvent, c'est pas facile. Nous, on est dans un supermarché qui ouvre tôt, qui ouvre à 7 heures. Souvent, on est dans différents quartiers d'Abidjan. On n'est pas seulement dans un seul quartier. On a à peu près 8 magasins pour le moment. Et donc, faire des prélèvements sur ces différents magasins, là, il faut avoir beaucoup de flexibilité. Donc, sur ça, on n'a pas de problème avec le cabinet. Ils sont très réactifs. C'est important pour nous. C'est un point d'attention qu'on a de se rassurer et de rassurer nos différents clients que les produits que nous mettons à leur disposition sont des produits sains. Ça fait vraiment partie du cahier de charge. Pour illustrer la qualité de notre expertise, je vous partagerai deux exemples. Nous avons accompagné le client Azalai Hotel qui s'est installé en Mauritanie, au Mali, au Burkina, au Niger, en Guinée-Conakry et également en Côte d'Ivoire. Le cabinet Enval a réalisé les études d'impact environnemental et social de ces différentes installations dans ces différents pays. Le second exemple concerne un projet sous-régional, un projet d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Ce projet était financé par plusieurs bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement, la coopération allemande au travers de la KfW et s'appuyant sur les standards de la SFI, la Société financière internationale. Le cabinet Enval, avec son expertise, a mené les différentes études environnementales et sociales en s'appuyant sur ces différents standards et en intégrant aussi les normes nationales de la Côte d'Ivoire et également du Libéria. Koulibaly Bakary, directeur général du groupe Enval. On parle de groupe parce que nous constituons deux entités. L'une qui est un bureau d'études en management de la qualité qui s'occupe des études en évaluation environnementale, et l'autre entité, qui est la principale, qui est un laboratoire d'analyse et qui comprend aujourd'hui 7 laboratoires dans divers domaines, depuis la microbiologie, l'analyse des contaminants, l'analyse des textiles, l'analyse du sol et l'analyse de la qualité de l'air. Arthur C, directeur général adjoint du laboratoire Enval. Avec le cabinet Enval, nous formons un groupe composé de 80 collaborateurs, dont 47 collaborateurs au niveau du laboratoire et 33 sur le périmètre du cabinet.
Notre effectif est composé d'un tiers de femmes. Le cabinet Enval est un cabinet qui est créé depuis avril 2000 par un capital 100% ouest africain. C'est un cabinet qui est spécialisé dans les domaines de la formation, des études, du conseil, du développement durable et de l'environnement. Nous avons plusieurs types de clients. Enval a des clients de tous les secteurs d'activité parce que Enval ayant plusieurs laboratoires et donc travaille avec pratiquement toutes les entreprises. Nous travaillons sur les sols afin de pouvoir proposer des solutions pour les cultivateurs. Et au niveau de l'analyse des emballages, il s'agit des emballages qui sont en contact avec les aliments, tels que les bidons d'eau, les emballages plastiques. Et nous vérifions l'alimentarité de ces emballages-là en faisant des tests de migration et qui nous permettent de savoir si ces emballages sont effectivement conformes à la réglementation et que ces emballages-là permettent de conserver ces aliments sans risque. Nous vérifions aussi la qualité des fils, la qualité des tissus et tout ce qui concerne le textile. Au niveau des eaux de consommation, nous vérifions la qualité physico-chimique de ces eaux pour vérifier effectivement si cette eau-là est propre à la consommation humaine. Et au niveau des eaux usées, vous savez que dans les différentes entreprises, ils produisent de l'eau et qu'ils rejettent dans l'environnement. Les paramètres de pollution, nous les analysons au sein de notre département afin de pouvoir vérifier que cette eau-là est conforme et peut être rejetée dans l'environnement sans risque, sans pour autant polluer l'environnement, sans pour autant polluer aussi le système aquatique, c'est-à-dire tout ce qui vit dans l'eau. Et nous analysons aussi les produits cosmétiques, tels que les pommades, les talcs, pour voir un peu si ces produits-là ne contiennent pas des substances toxiques qui pourraient être nocifs à l'être humain lorsqu'ils vont les utiliser au quotidien. Donc les industriels peuvent également nous faire confiance en nous envoyant leurs produits pour contre-analyser ou pour faire des analyses de confirmation. Voilà. Comme aussi la population peut elle aussi s'adresser à nous afin de pouvoir vraiment être rassurés que le produit qu'ils vont consommer est de qualité. Le laboratoire de contaminants, c'est une partie de la physico-chimie, mais qui cherche les éléments, les contaminants comme le nom le dit, mais les éléments en trace, tout ce qui est nuisible, tout ce qui n'est pas désirable dans les échantillons qu'on reçoit, dans l'alimentation, dans l'eau, dans le sol, toute autre matrice. Par exemple, on fait les aflatoxines qui sont des toxines qu'on ne doit pas retrouver dans ces amandes de cajou. Et ils se retrouvent comment dans le produit, soit par un mauvais séchage, un mauvais conditionnement. Donc on peut retrouver des aflatoxines dans les amandes de cajou. Donc quand le seuil dépasse les normes qui sont définies par les critères internationaux, là, ça dit que ces produits ne peuvent pas être exportés. Donc le client final qui est aux États-Unis, en voyant notre bulletin, notre rapport, sait que ce produit est de bonne qualité. Puisqu'on est accrédité, on participe aux études intercomparaison régulièrement en tout cas, pour être sûr que nos résultats qu'on donne sont exempts de tout reproche. Donc ça permet de rassurer le destinataire final, le consommateur en question. Donc de l'autre côté, je l'ai dit, ça permet à nos exportateurs de rassurer l'autre côté, de ne pas exporter du produit qui sera détruit, parce que nos bulletins d'analyse vont lui permettre de sélectionner le bon produit pour envoyer à l'exportation, au risque de voir détruire tout les conteneurs
tout entier des tonnes de produits en réalité qui génèrent des millions. Donc ça permet nos analyses permettent à ces exportateurs-là de faire le bon choix dans l'exportation de leurs produits. Nos résultats, que ce soit dans les 4 coins du monde, ne seront pas contestés. Donc, notre avis compte c'est juste la qualité, vous dire que votre eau est propre à la consommation par rapport à un critère bien défini. Donc, à la suite de cela, s'il y a des actions à mener, par exemple pour les entreprises agroalimentaires, ils font l'action pour l'eau de process. Et si pour les autres entreprises agroalimentaires qui font l'embouteillage, ils vont mener aussi des actions pour pouvoir livrer après, à la fin de leur processus à eux, un produit qui est propre à la consommation humaine. Pour les consommateurs aussi, ça sera une garantie pour eux, vu que nous sommes accrédités. Donc, nos résultats sont fiables. Donc, les consommateurs seront rassurés et derrière, les entreprises agroalimentaires pourront brandir cet atout-là et avoir gagné une part du marché. Je suis directeur du département REV, qui signifie recherche, évaluation, validation, encadrement. C'est un département qui est transversal, que la direction a voulu transversal, histoire de pouvoir intervenir tant soit peu dans tous les laboratoires qui constituent le groupe Enval Laboratoire. Et donc, c'est un département qui est mis en avant pour, dans un premier temps, soutenir la compétence technique, élever le niveau, on va dire, des différents collaborateurs, les différents techniciens qui animent les différents plateaux techniques, et puis être en mesure d'évaluer aussi les différentes méthodes qui sont déjà proposées au niveau des plateaux analytiques, histoire de voir en termes d'optimisation, de rentabilité, en termes de coûts bruts générés au niveau de la mise en œuvre de ces analyses-là, voir comment est-ce qu'on peut véritablement allier fiabilité des résultats issus de ces analyses et puis gain, donc optimisation de ces analyses-là. Et donc le département REV est constitué, on va dire, je suis le premier responsable, donc le directeur, mais je suis épaulé par des professeurs, dont en l'occurrence le professeur Jamel et le professeur Sidjo. Et donc on est assez expérimenté dans ce domaine, mais il faut qu'on puisse, on va dire, être en accord avec les exigences de cette norme-là, pour que nous aussi, on soit en mesure d'être toujours compétents, qu'on puisse toujours donner de bons résultats à nos différents clients, et que on va dire la compétence et les références que Enval veut se donner dans la sous-région soient vraiment prouvées. Comme monsieur le PDG aime bien le dire, ainsi que monsieur le DGA, c'est un département qui doit faire rêver Enval lui-même et faire rêver aussi les clients qui portent en fait leur demande d'analyse au niveau de Enval. Il y a des analyses qui sont sollicitées par les clients, mais qui malheureusement, du fait du manque d'équipement, du fait du manque on va dire, de compétences techniques sur le plan humain, on n'arrive pas, ces clients n'arrivent pas à trouver satisfaction directement sur place. Ils sont obligés de pouvoir partir sur la France, sur les États-Unis pour pouvoir trouver satisfaction à leurs différents besoins. Et tout ça sans compter avec les coûts de frais, les coûts même au niveau de cette analyse-là. Et donc, le département, à notre niveau, c'est de pouvoir être en mesure de satisfaire ces clients qui vont encore jusqu'à l'extérieur pour rechercher, on va dire, leur satisfaction, c'est de pouvoir leur permettre de faire ces analyses-là sur place, ici, à Enval. Nos services, au niveau du cabinet Enval, visent le développement durable. Nous accompagnons les clients dans la certification ISO 9001 pour la qualité, 14001 pour l'environnement et aussi pour la 45001 en ce qui concerne la santé, la sécurité au travail. Nous intervenons également dans le même style d'accompagnement pour
les entreprises agricoles. Il s'agit de les accompagner pour l'obtention de leurs certificats au niveau du Global Gap, du Rainforest ou encore de OOTS Certified. Pour ce qui concerne les études dans le secteur de l'environnement, nous réalisons des outils de sauvegarde environnementale et sociale. Il s'agit des études d'impact environnemental et social, les EIS, les évaluations environnementales et sociales stratégiques, les audits environnementaux et également les plans de gestion environnementale audit. Nous accompagnons aussi les clients en ce qui concerne la sécurité industrielle dans la mise en œuvre des études de danger et des plans d'urgence, notamment les plans d'opération interne ou les plans en cas de déversement accidentel de produits chimiques. Le cabinet Enval propose également des services dans le secteur de l'énergie. Nous accompagnons les entreprises dans les études de faisabilité technique et économique de tout projet énergétique. Nous réalisons également des audits d'efficacité énergétique. Enfin, le cabinet Enval intervient dans la formation de ses clients. Nous formons dans le secteur des systèmes de management, de la qualité, de l'environnement, de la santé et sécurité au travail et de l'efficacité énergétique. Nous formons également dans le secteur de l'environnement et de l'agriculture. L'aventure a commencé, ça fait maintenant 22 ans. Nous avons commencé avec un noyau de 6 à 7 personnes, c'est-à-dire mes associés à moi et certains techniciens. D'où est venue l'idée de création de Enval. Enval qui veut dire environnement et agroalimentaire. Au départ, nous étions tous dans l'enseignement, dans les laboratoires, c'est le domaine de la science. Et nous nous sommes aperçus du vide qu'il y avait au niveau du plan, au niveau national, l'absence de laboratoires privés qui puissent offrir des services aux entreprises. C'est ainsi que nous avons cherché à combler ce vide en créant Enval Laboratoire pour offrir nos services. Il y a eu des étapes. C'était d'abord dans une banlieue d'Abidjan, qu'on appelle Koumassi-Ramblay, où nous avons commencé dans quasiment un magasin avec une mezzanine. Par la suite, nous sommes venus à Cocody. Cocody dans un appartement de 2 pièces. Nous avons évolué après dans un duplex. À un moment donné, on était contraint d'avoir deux bâtiments, l'un pour le bureau d'études et l'autre pour le laboratoire. L'effectif, on a commencé à recruter et à partir de 2012, nous avons pu obtenir notre première accréditation avec près d'une trentaine de paramètres accrédités. Et aujourd'hui, nous en sommes à 100 paramètres accrédités. Être accrédité sur 100 paramètres est une performance unique. Et ce serait dommage que l'Afrique ne puisse pas bénéficier de ce potentiel, étant donné que nous avons les équipements de pointe qui vont avec et nous avons la capacité d'absorber toutes les demandes, que ce soit en Afrique francophone, en Afrique lusophone, en Afrique anglophone. Alors nous avons la capacité de répondre à tous les besoins, quelle qu'en soit la provenance, là où le besoin se fera sentir. Dans le monde de la science, vous ne pouvez pas rester isolé dans vos activités. C'est un monde de partage. Aujourd'hui, Enval est l'un des laboratoires, sinon le laboratoire de référence en matière d'accréditation ISO 17025 dans notre sous-région.
Mais l'hirondelle seule ne fait pas le beau temps. Notre ambition, c'est de fédérer autour de nous les laboratoires et les cabinets autant francophones, lusophones qu'anglophones. Déjà, dans nos activités, nous prestons au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Sénégal, au Niger et en Afrique centrale, dans les pays comme le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Nos activités, tant bureau d'études que laboratoire, s'étendent aussi au Bénin et au Togo. Au niveau des États lusophones, nous avons réalisé dans le cadre de projets initiés par des organismes comme Saber, nous avons offert nos prestations en Guinée équatoriale et dans les pays anglophones, nos voisins du Libéria, dans le cadre du projet d'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone, nous avons presté. Et enfin, dans le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana, nous avons également été sollicités pour offrir nos services. Donc notre ambition, c'est d'être le catalyseur autour duquel les bureaux d'études, les laboratoires vont se réunir pour en faire un pôle d'excellence pour toute l'Afrique. Et nous réunir aussi présente d'énormes avantages pour nous. Nous allons créer, si nous arrivons à nous fédérer, créer un groupement qui va être notre plaidoyer, qui va pouvoir mener des missions de plaidoyer auprès de nos autorités nationales et auprès des bailleurs de fonds. Il existe des possibilités, mais lorsque nous allons vers ces institutions que sont la Banque mondiale, la SFI, l'ONUDI, la FAO, le FIDA, etc., en tant qu'individu, en tant que quantité esselée, nous avons très peu de chances de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à notre développement. Mais ensemble, nous avons plus de poids, notre voix peut porter mieux. J'apprécie déjà toute la démarche, toute la vision qui est en train d'être déroulée à travers un plan média, qui permet en fait de se reprojeter, parce qu'en fait, on ne fait jamais mieux. Aujourd'hui, j'estime qu'Enval atteint un niveau où ils estiment qu'il faut qu'ils fassent un bond au-dessus. C'est un saut qualitatif. Je pense que c'est ensemble, nous en tant que clients d'Enval, appuyer donc cette démarche en maintenant la relation commerciale qui est déjà excellente. Ah, tout à fait. Je l'ai dit, notre ambition, c'est de nous développer. Donc, nous sommes partants, nous sommes attachés à toute idée de développer, explorer, de développer, d'élargir notre champ à l'ensemble de la sous-région. Je pense que c'est une très bonne idée que nous on n'hésite pas à accompagner ce type de projet. Nous sommes dans une sous-région où il y a du potentiel et toute initiative pour exploiter ce potentiel-là est la bienvenue. Donc pour moi, il n'y a même pas à hésiter. Il n'y a pas à hésiter. Je remercie Enval pour l'opportunité offerte une fois de plus, partager et surtout le leadership que Enval prend dans le domaine du développement de la qualité, du développement des entreprises dans la sous-région. Je pense que c'est une très bonne initiative et nous, sans hésiter, comme je le disais tout à l'heure en amont, nous sommes partants, nous sommes prêts à nous associer à ce type de projet. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un point important pour nous, en tout cas pour nous en tant que Carrefour, en tant que CFAO Retail. Cet outil que constituent le laboratoire et le cabinet sont mis à la disposition des pouvoirs publics et des partenaires privés de toute la sous-région
afin de pouvoir vous aider, vous accompagner avec notre expertise dans l'atteinte de vos objectifs en matière de sécurité sanitaire des aliments, de protection de l'environnement. Nous avons pour ce faire des équipes multiculturelles, nous avons des expertises diverses et variées qui sont prêtes à répondre à vos attentes. Ces équipes interviennent déjà dans des pays comme le Ghana, la Guinée-Bissau, le Burkina, le Mali, pour ne citer que ceux-là. Rejoignez-nous et nous sommes prêts à vous accompagner afin de pouvoir, avec vous, œuvrer pour créer une société de confiance.